On se retrouve pour une petite vidéo, tout simplement pour présenter les familiers et les items à craft. Donc je trouve que c'est important. Je vais l'utiliser après pour la mettre sur YouTube aussi, pour ceux qui voudraient suivre ma chaîne YouTube. Tout simplement, un petit peu la base, un petit peu de Strife et ce qui fait le plus de ce jeu. Donc on va commencer par les familiers. Tout simplement, je vais faire un tour assez rapide. Je vais peut-être m'attarder un petit peu plus sur les items. Dommage, j'ai pas le solde pour en faire un en direct. Mais c'est pas grave, je vais essayer d'expliquer le mieux possible un petit peu tout ça. Donc je vais commencer avec Mystique, donc qui va être un perso qui va nous permettre de régénérer notre mana tout simplement sur notre actif. Alors à savoir que chaque familier a un actif et deux passifs. Donc voilà, l'actif nous permet de rappeler un petit peu les summoners de LoL, de League of Legends pour ceux qui connaissent. Voilà, après on a deux passifs en plus, donc c'est vraiment un plus à Strife, c'est vraiment pas mal. Donc Mystique va nous permettre vraiment ça va être pour les mages, de régénérer notre mana, d'infliger aussi plus de dégâts aux héros qu'on pourrait cibler avec une compétence, et ça va amplifier les dégâts magiques en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Par exemple pour un Carter que j'ai en tête, voilà, pour des persos qui vont vraiment avoir besoin de mana et aussi avoir besoin de damage assez vite dans la game. Donc voilà, vraiment pas mal pour les mages. Je vais passer à Tortus, donc qui lui va être plus basé sur les PV. Donc ça va augmenter les PV max. Ça va bloquer aussi les dégâts des attaques de base. Donc voilà pour les deux passifs tout simplement. Et ça va nous permettre de nous heal sur notre actif. Donc c'est vraiment pas mal au début quand on a pas beaucoup de pets d'avoir un Tortus. Ça nous permet vraiment de tanker un petit peu plus. Donc plus pour les persos tank. Après on peut l'utiliser, voilà, l'utilisation des familiers va être vraiment pour la préférence de chacun. Et après il y a certains familiers qui vont être quand même plus opti par rapport à un style de perso. Et je vais essayer de vous montrer ça. Donc je vais enchaîner avec Pinceur, donc qui lui va dissiper les effets d'assommement et de ralentissement. Donc sur l'actif. Donc clairement ça va être bien, ça augmente l'armure, donc ça va être bien quand on va jouer contre des persos qui ont tendance un petit peu à nous spammer et qui nous laissent pas farm, par exemple à des ADC qui vont vraiment nous mettre des auto-attaques ou ce genre de choses, parce qu'en plus il va contre-attaquer les ennemis qui nous attaquent, donc ça va vraiment permettre de résister un petit peu plus au harcèlement, comme il est dit dans le titre hein, d'ailleurs. Donc c'est vraiment pas mal pour ça, c'est un bon pet et il peut se jouer avec pas mal de héros quand même. Donc voilà, après c'est au choix de chacun comme je disais. Je vais enchaîner avec Bounder. Alors lui c'est le premier pet que j'ai acheté parce que en ce moment je joue beaucoup Aya, donc c'est vrai qu'il va bien avec Aya, j'aime bien jouer avec Aya, ça permet d'avoir une escape supplémentaire, sachant que Aya n'en a pas du tout, que quand je dis supplémentaire c'est parce que j'ai mes bots qui me donnent une escape aussi, donc voilà j'ai deux escapes, sachant que je suis assez squishy et que vraiment sans escape avec mes sorts, bah, je m'expose plus à une mort. Donc le pet me paraît bien. En plus, il va permettre de ralentir périodiquement les ennemis. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. Et ça va augmenter aussi notre vitesse de mouvement. Donc voilà, ça va bien se combiner. Avec Aya, ça se combine pas mal. Certains le jouent avec des ADC, donc c'est pas mal aussi. Donc voilà, après la préférence de chacun toujours. On passe à Fiki. Donc lui il va nous permettre de taunt les creeps ennemis. Donc ça va permettre vraiment de push un petit peu plus facilement une tower par exemple. Si on se retrouve tout seul face à une tower ennemie, on peut garder nos creeps et envoyer le petit singe taunt donc les creeps ennemis. Comme ça on va vraiment optimiser les dégâts que la tour elle prend et on va pouvoir push vraiment plus rapidement. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite il va nous permettre de nous heal quand on a 75%, quand on est en dessous des 75% de nos PV. Donc c'est plutôt pas mal et ça va réduire les dégâts qu'on prend des creeps. On va pouvoir engage un petit peu plus au milieu quand il y a beaucoup de creeps sans faire trop attention. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais passer à Fitz que j'aime beaucoup. Lui c'est peut-être un des pets, un de mes pets préférés. Pour le coup il va être très fort pour les ganks. Donc c'est vrai que sur des persos où on peut bouger, où on a du contrôle pour aller aider nos alliés, c'est vraiment bien. Donc ça va augmenter notre vitesse de mouvement lorsqu'on est hors combat. Donc le temps qu'on se déplace sur la map, on va pouvoir se déplacer plus vite. Ça va aussi accorder une prime lorsqu'on tue des héros.
Donc pour notre GPM, c'est vraiment pas mal. Et l'actif se comporte comme un embrasement pour ceux qui connaissent League of Legends. Tout simplement, ça va te mettre du dégât au fil du temps. Donc quand les héros s'en vont avec 2 PV, comme on peut le voir assez souvent dans Strife, pour le coup, Fitz va très bien finir le travail et nous permettre d'améliorer notre GPM. Donc c'est vraiment un très très bon pet. Je vais passer à Luster. Donc Luster qui lui va vraiment permettre d'optimiser notre GPM. Donc il va augmenter l'or qu'on récolte sur les unités non héros tout simplement, qui doit être de 4 PO je crois supplémentaires par unité. Il va aussi nous permettre, si on n'est pas très très bon sur notre farm, d'éliminer des unités non héros qu'on pourrait louper. Donc c'est vraiment pas mal, ça arrive à tout le monde de louper des creeps, donc pour le coup il va pouvoir vraiment éviter ça et nous donner vraiment de l'or en plus. Et son actif, lui, se comporte comme un smite. Pour ceux qui connaissent League of Legends, je fais pas mal de rapprochements à League of Legends, mais tout simplement parce que c'est vrai que les sorts des pets se rapprochent beaucoup de ce jeu, de ce MOBA. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc il va vraiment se comporter comme un smite. Ça va mettre des dégâts assez colossaux sur les unités non héros. Et donc c'est pas mal. Ça nous permet vraiment d'optimiser notre GPM. Je vais enchaîner juste sur la chouette. Alors je vais la passer très rapidement parce que elle fait partie des 3 familiers que j'ai pas débloqués encore du jeu, donc que je connais pas vraiment. Je sais juste que ça va être la seule ward qu'on va pouvoir avoir du jeu, en plus de nos 4 qui sont sur la map que j'avais parlé précédemment dans des vidéos. Donc voilà, elle va me permettre plus de ward des bush sur des moments T où on aurait un peu peur un petit peu d'un ennemi qui camperait dans un bush, d'une trappe, de tout ça. Donc c'est vraiment un pet qui peut être pas mal. Après, ça augmente aussi notre régène de mana, donc ça combine bien avec peut-être des persos qui auraient besoin de visibilité, qui auraient besoin de mana. Donc voilà, à voir. Un bon pet, j'ai jamais utilisé, donc vraiment je le vois de temps en temps, mais ça reste vraiment à voir. On va passer à Plunder. Donc qui fait partie aussi des pets que j'ai jamais déverrouillé et que j'ai jamais donc utilisé. Donc ça va être un pet excellent pour attaquer la base ennemie. Tout simplement, ça va nous accorder de l'or en plus quand on attaque les héros et les structures. Ça va augmenter la régénération des PV et ça va renforcer les combattants alliés. Donc vraiment un tout. Que ça soit pour attaquer les towers ou les teamfights ou dans les teamfights. Pour le coup, on va pouvoir retrouver des compétences plutôt utiles. Donc voilà, à voir. Je l'ai déjà vu par exemple jouer sur des persos comme Beau. Donc c'est plutôt ça a l'air d'être un bon pet. Je l'ai jamais utilisé pour le coup. Donc vraiment à voir. Razer. Donc qui lui va être vraiment plus opti sur des persos type ADC. Clairement, on augmente notre vitesse d'attaque. Donc, et on va aussi pouvoir se heal occasionnellement sur les attaques de base contre les héros. Donc vraiment ça nous donne un petit peu de lifesteal qui combine très bien avec la vitesse d'attaque. Ça va pouvoir le faire proc plus souvent. Et en plus notre actif nous permet de créer une diversion. Donc ça nous donne de l'escape. Quand on est à 2 doigts de s'en sortir, on y arrive quand même, ça nous rend invisible. Et donc ça crée une diversion tout simplement de nous-mêmes qui part dans une direction et nous dans l'autre. Donc voilà, un pet vraiment opti pour les ADC qui va vraiment être pas mal. Je vais passer à Tops. Je reviendrai sur Tink après. Tops, c'est un très bon pet aussi que j'aime beaucoup pour les tanks. Alors pour les tanks, je dis les tanks, mais surtout pour les persos qui vont être au cœur de la mêlée, au cœur du teamfight. Il va permettre vraiment déjà d'augmenter notre puissance, mais aussi de causer des dégâts aux ennemis à proximité. Et enfin, notre actif va nous permettre de ralentir les héros ennemis qui sont tous autour de nous. Donc voilà, donc pour les héros, pour les champions qui sont vraiment au cœur de l'action, qui sont dans les teamfights, c'est un très très bon pet. Voilà, pour les tanks par exemple, pour Beau, moi j'utilise pour Beau, pour Minerva, j'utilise aussi de temps en temps pour Gokong. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon pet. Ça va nous permettre d'augmenter notre puissance aussi en early game, donc de prendre l'avantage, peut-être de faire plus de damage, d'arraser un peu plus, de push un petit peu plus vite notre lane, de moins manquer nos creeps aussi. Donc voilà, un très bon pet pour moi.
et j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. Je vais finir sur Tink, donc notre petit écureuil qui lui va clairement buffer nos towers. Donc sur notre actif, notre tower va faire plus de damage. Pour le coup, ça va permettre de dépêcher une ligne beaucoup plus vite. C'est assez souvent, par exemple, qu'on se retrouve à 1v2 sous tourelle, qu'on essaye désespérément de défendre notre tower sans vraiment, y arriver. Donc voilà, le petit Jing va nous permettre de y arriver, de dépêche très facilement. En plus, ça va réduire nos stuns et nos ralentissements donc périodiquement, donc c'est vraiment pas mal. Et ça va augmenter notre régénération mana PV hors combat. Donc voilà, donc la régénération mana PV qui est un autre plus de Strife, hein. Donc quand on est hors combat, on régène. Vous allez me dire c'est trop facile, mais c'est vrai que non, puisque qu'on peut retrouver en teamfight, ça va très vite, hein. C'est comme tout MOBA. C'est vrai qu'on perd du temps quand même à régène, donc c'est vraiment une contrepartie. On peut plus farm, on peut plus vraiment prendre de l'or si on est trop derrière. Donc notamment en solo lane, hein, puisque l'or est partagé, hein, quand on est en duo lane, donc c'est plutôt plus facile. Mais c'est vraiment bien, moi j'aime beaucoup le fait de pouvoir régène comme ça. Après on retrouve toujours les potions, le mana, ça donne pas vraiment une régène énorme non plus, hein. Il faut quand même du temps pour revenir full vie. Donc voilà, donc ce pet va être vraiment dans l'amélioration de ça et des towers, donc c'est plutôt pas mal, un bon pet. Je l'ai jamais utilisé non plus, mais pour le coup je l'ai vu assez souvent. Je vais passer maintenant sur le craft des items, qui est un autre plus de Strife, et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Donc on va retrouver tous nos items ici, qui sont dans le jeu Strife, et à part nos bots. Donc nos bots qui eux ont déjà un actif, donc voilà, c'est assez particulier. Pour le coup là on va retrouver vraiment tous nos items. Et alors le gros plus, donc moi j'en ai déjà 6 d'améliorés. Donc voilà, donc je vais en reprendre un, améliorer par exemple la faux de la mort. Donc voilà, qui est un bon exemple puisque je le change totalement. Donc le faux de la mort, donc qui normalement lui est composé de ces items là et qui pour chaque élimination et assistance accorde un bonus permanent de 3 puissance et 30 PV. Donc ça va être la base. Donc ce passif de l'item ne va pas changer. Par contre, ce qui va être bien et ce qu'on va permettre de faire, c'est grâce à la valeur en éléments et à nos éléments qui sont là, donc éléments de vie, éléments de puissance et éléments de mana, on va pouvoir modifier notre item. Par exemple, moi ce que j'ai fait sur la faux, c'est que au lieu de mettre de la régénération de points de vie, vu que c'est le premier item que je fais sur Raya, j'ai voulu avoir plus de puissance. Donc voilà, tout simplement. Donc maintenant, au lieu de me donner 6 puissance plus son passif, il va me donner 12 puissance plus son passif, ce qui est plutôt pas mal je trouve. Donc en contrepartie, ça va augmenter le coût de notre item, ce qui est logique. Pas sur le fait qu'on ait changé l'item, hein, puisque là pour le coup c'est un tesson de vitalité, donc et bah si, donc on passe à 450 au lieu de 430, excusez-moi, autant pour moi, je pensais que c'était 450. Donc voilà, on va augmenter un petit peu le coût de l'item. Et en plus de tout ça, on va pouvoir y ajouter un enchantement. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc le plus 200, plus 30, plus 265, c'est l'augmentation de notre item, du coût de notre item en jeu. Donc voilà, donc moi je l'ai augmenté, j'ai encore accordé 5 puissances en plus. Donc au mieux qu'il me donne 6 et un bonus permanent de 3 puissance et 30 PV, et en plus que ce soit sur 10 charges. Donc pour le coup 10 charges c'est assez énorme, hein. Ça nous donne 30 puissance en plus les 12, plus les 5. On va vraiment avoir un item opti qui va nous donner vraiment de la puissance. Donc lorsque le nombre maximum de charges est atteint, donc qui est bien de 10, je voulais vérifier, hein, de pas vous dire de bêtises. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, 30 puissance plus les 12, ça nous fait 42, plus les 5, ça nous fait 47 puissance au total sur cet item. Bon bien sûr, il faut avoir les 10, c'est pas évident de les avoir, mais en général c'est plutôt pas mal pour démarrer la game. C'est un item qui coûte peu, et en plus si on arrive à l'améliorer comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc moi j'ai mis la puissance. Après, au choix de chacun, hein, d'augmenter le nombre de charges, ou alors de l'augmenter tout simplement quand on tue une Syndara ou un Baldir. J'ai préféré la puissance fixe, on va dire un petit peu. Donc voilà, ça garde quand même notre truc. Et donc on retrouve donc notre item modifié ici.
Et voilà. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le plus de Strife, de pouvoir modifier nos items. Donc voilà, après je peux prendre d'autres exemples hein, pour voilà, j'ai pris sur un item de base. Alors on peut aussi augmenter nos petits items qu'on prend au tout début de game. Donc voilà, hein, c'est vraiment tous nos items. On peut par exemple lui mettre un tesson de puissance, tout simplement. Pour l'améliorer, on peut augmenter l'or qu'on a gagné. On peut se faire restituer des PV, on peut augmenter les dégâts sur les unités non héros. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec ces items tout en respectant bien sûr la valeur des éléments. Donc maintenant, hop, autant pour moi, je voulais juste montrer sur un item un petit peu plus gros. Par exemple, je vais prendre le sablier du sorcier qui lui se compose de ces équipements là. Voilà. Donc tout simplement, moi j'ai choisi d'enlever la régène mana, de lui mettre plus de puissance. Et vous voyez que je suis à 3 sur 8 puisque je vais garder la vie que je lui donne et je vais augmenter la puissance. Voilà, donc je lui mets plus 27 puissance au lieu de lui donner plus 16. En contrepartie, la régène mana, je l'enlève. Pourquoi? Parce que je l'ai utilisé sur les autres items avant. J'ai pas mal d'items qui me donnent de la régène mana, donc c'est vraiment suffisant. Donc celui-là, je peux vraiment le booster. En plus, il va me donner 15%, 25% de réduction de rechargement. Donc pour les CD, c'est énorme. C'est plutôt pas mal. Et il faut savoir aussi que pourquoi j'augmente la puissance, parce que ça va vraiment être en synergie parfaite avec notre amulette de puissance où j'ai rajouté un enchantement qui accorde 4% de puissance bonus, donc qui est plutôt pas mal. Voilà, donc j'essaye de faire une bonne synergie entre tous mes items le plus possible. Le dernier étant celui-là que j'ai fait, donc il me manquait un petit peu de mana, donc vous voyez j'ai changé juste un tesson de puissance par un truc de mana, et en plus je lui ai mis un enchantement qui permet de gagner 4 mana 25 fois, donc permanent. Donc je vais vraiment pouvoir régler mes problèmes de mana avec cet item. Je l'ai préféré à autre enchantement qui permettait 5 magiques pénétration, mais en contrepartie qui enlevait 5 résistances, et l'autre qui était du lifesteal magique. Donc voilà, j'ai préféré vraiment booster mon mana, sachant que maintenant ça en gros c'est le stuff que je fais sur Aya, donc il va être vraiment full modifié, et ça va me permettre de prendre une avance en game, tout simplement, avec mon perso. Voilà, donc je vais pouvoir avoir mon mana, je vais pouvoir avoir les damages, la puissance, tout ce qu'il faut, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour entre les familiers et le craft des items. J'espère que j'ai été assez clair sur toute la vidéo. Pour le coup, j'espère que c'est pas trop lourd non plus. Dommage, j'ai pas pu vous montrer. Après, le craft des items se fait avec l'élixir. On achète les familiers avec les plumes ou les rubis. Donc les plumes et l'élixir, c'est des ressources que l'on gagne en game, tout simplement en faisant des games, en farmant. On peut augmenter bien sûr ce qu'on gagne avec des bonus, donc pour l'expérience, pour gagner plus d'élixir, de plumes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les gemmes, ça va être quand on met de l'argent réel. Donc là on peut voir que j'en ai 18, mais c'est parce que j'économise. C'est parce que tout simplement on en gagne une par game. Donc on gagne ou qu'on perde, on gagne quand même une gemme. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va nous permettre d'acheter des skins. Si on économise, ça va nous permettre d'acheter un petit peu tout. Donc on peut voir hein, par exemple si je prends un perso, ça va nous permettre d'acheter des skins, voilà tout simplement, avec les gemmes, donc soit pour une journée, soit permanent, et sachant qu'une journée c'est plutôt pas mal, puisque quand on arrive à 10 fois il nous donne le skin. Si on fait 10 fois cet achat pour une journée, il nous donne le skin, donc c'est vraiment pas mal. Et après on va pouvoir en plus changer la couleur des skins, donc ça c'est un autre plus de Strife qui est vraiment bien. On peut avoir par exemple sur un bout comme ça, voilà, ça peut être vraiment fun sur des couleurs assez flashy. On retrouve ça pas pour tous les héros, tous les héros n'ont pas encore des skins. Par exemple notre ami Aya, ça ne va être que des couleurs pour l'instant, on n'a pas d'autres formes. Donc voilà, donc vous voyez que là moi j'ai acheté la couleur noire, mais on va changer quand même la couleur. Voilà, après il y a d'autres persos où la couleur change plus le héros. Je pense par exemple à Shank, notamment notre ami Shank.
Voilà, donc qui lui va plus changer le masque par exemple. Voilà, je pense que c'est cette couleur là que je cherchais. Donc là vous voyez que par rapport au Shang de base, ça a changé même le skin clairement. Donc certaines couleurs ont ce principe là de pouvoir changer aussi l'apparence. Sachant qu'après sur notre ami Shank il y a notre skin qui est celui-ci. Et voilà, et là vous voyez que la couleur ne change pas le skin. Mais voilà, donc on va pouvoir vraiment faire un petit peu ce qu'on veut avec les persos, ne pas avoir les mêmes skins malgré les autres. Et on va pouvoir donc avoir un peu d'originalité en game sur la couleur de nos persos. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu. J'espère que la vidéo n'est pas trop lourde. J'espère vous faire découvrir Styf du mieux possible. Je suis tout nouveau, donc c'est assez compliqué. Et je vais stopper là et je vous dis